seule, je voyais bien que je n'avais pas les bons outils. Après, en octobre, ça a explosé. Ça a tellement explosé que, en fait, j'étais pas du tout prête. À décembre, super bien. J'étais très contente parce que du coup, j'ai bien rempli mes semaines. C'est bon quoi. J'avais ma première semaine de janvier qui était en train de se remplir. Lâche tout. C'est bon là, ça y est, tu peux te dire que tout est derrière toi. Il y a plus de c'est difficile. Quand je pense à moi au mois d'avril et moi maintenant quoi, c'est juste waouh quoi. Ça y est, j'ai enfin une vie normale. Je peux partir en vacances. J'ai un salaire qui rentre et ça c'est incroyable. Et ça vraiment ça a pas de prix en fait. C'était mon objectif. Ce que je te propose, si tu veux, pour démarrer, c'est juste de dire bah voilà qui t'es, ce que tu fais, où t'habites, et puis on verra après un peu de quoi on parlera. Ça te va? Ok, ça Ouais? marche. Ok. Ok, donc je m'appelle Jeanne et j'habite à Montpellier. Je suis thérapeute, spécialisée dans l'anxiété j'accompagne les adultes et les enfants grâce à l'EFT. Voilà. Super. Ok. Et toi, du coup, comment tu m'as connue d'ailleurs au début? Comment tu as connu le programme Rayonnance? Alors, je t'ai découverte en fait sur Instagram. Donc, Ok. ça faisait quelques mois que je me dépatouillais. J'essayais de développer du coup mon activité à travers différents biais et notamment Instagram, parce que j'avais fait une formation justement pour Ouais. développer sa TPE sur les réseaux. Et plusieurs fois, j'ai vu passer des annonces pour des thérapeutes et j'ai vu notamment la tienne. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a titillé un petit peu. Arriver au bout du rouleau en mode j'y arrive toujours pas toute seule, t'as envie de tirer tous les leviers qui sont possibles. Et je me suis dit, là, je fais à l'instinct. J'avais vraiment peur en fait des arnaques, je pense comme beaucoup de monde. Euh, et j'ai dit, je fais à l'instinct. Et en fait, c'est vraiment ta vidéo pour moi je l'avais déjà, en fait, je t'avais déjà remarqué. Et je m'étais dit, si je la revois, je pense que je clique. Hmm. Voilà. Il a fallu un petit moment quand même Ok. que mon Ouais, bah c'est cerveau, il normal. dise, C'est sain. voilà, c'est Ouais. ça. Et j'ai dit, de Hmm. toute façon, enfin, ça n'engage à rien. Donc, j'ai regardé la vidéo enfin voilà, ça m'a mis en confiance. J'ai dit bah allez, je tente l'appel. De toute façon, voilà, encore une fois, je suis libre. Je me dis vraiment. Et puis voilà, tu m'as convaincu, ça m'a convaincu. Ça Après, s'est fait après comme tout ça, ouais. change quoi. Ok. Ok, Ouais. ah, c'est intéressant de savoir ça, que tu m'as vu plusieurs fois et tout ça. Et avant de démarrer le programme, alors, tu étais dans quelle situation? Enfin, comment ça marchait ton cabinet? Je me souviens pas exactement combien de temps avant tu l'avais ouvert et tout Ouais, ça. ouais, bah, je l'avais ouvert au mois de septembre. Au mois de septembre, du coup, 2024. Ouais, J'ai commencé par la formation sur les réseaux sociaux pour développer sa TPE. Et en même temps, j'ai fait mon site. Donc ça, jusqu'en décembre, du coup, 2024. Et à partir de début ouais. 2024, j'ai pu vraiment essayer à partir de janvier 2025, finalement, vraiment essayer de développer toute seule donc mon activité, surtout par les réseaux, et un petit peu en essayant de créer des liens sur Montpellier, mais ça marchait pas du tout, du tout, du tout. Voilà, j'avais eu deux, trois phases où je m'étais reboostée vraiment toute seule en mode c'est bon, j'ai confiance. Et Mhm. puis à nouveau, en fait, la vague était passée et ça marchait pas. J'avais pas de retour sur tout ce que j'avais fait, donc j'étais fatiguée en fait. J'étais fatiguée et j'avais encore tellement envie que ça marche, quoi. Donc, j'étais toujours hyper motivée, mais je savais plus comment faire. Vraiment, toute seule, je voyais bien que je j'avais pas les bons outils. Et, Mhm. euh, et donc, j'avais aucun client. Hein. C'est-à-dire que vraiment, j'avais zéro Ouais, ouais, client. ça je me souviens. Mhm. Ouais, ouais, non, il y avait rien du tout. Et j'étais contactée je crois que je suis rentrée dans le programme au mois d'avril. Ok, ouais, c'est ça. Voilà. Ok, oui, donc tu as essayé quand même. Donc tu as commencé enfin, tu as ouvert ton cabinet en septembre, tu as Ouais, commencé à mettre plein de choses en place, tu as fait ton site, les réseaux, etc. Et du coup, il y a eu janvier, février, mars, avril, 4 mois où vraiment tu avais fait des choses et t'attendais de récolter et ouais. ça n'arrivait pas en fait, c'est ça. Ah Ok, ouais, rien du tout. Ouais, ouais, ouais. ça marche. Ok, ok. Et alors l'arrivée dans Rayonnance, dans le programme, qu'est-ce que tu as mis en place, par quoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Enfin, dis-moi un peu comment tu l'as vécu toi. Alors c'est une question très large, mais tu réponds comme tu veux. Ok, ça marche. Écoute, j'étais hyper enthousiaste. Franchement, j'étais Hmm. très très enthousiaste. Vraiment, Ah, je me souviens. j'avais envie. Ouais, donc c'était difficile en fait au début de trouver du temps. C'était en fait, maintenant avec le recul, je comprends bien qu'il y avait
j'y avais pas beaucoup de place en fait. J'avais pas beaucoup de place à l'intérieur de moi. J'étais très saturée par plein de choses, surtout au niveau familial. Les premiers temps, j'étais Ouais. très frustrée parce que j'arrivais pas à dégager du temps pour faire le programme. Et j'étais prise par toutes les sollicitations familiales et j'en avais marre. Donc du coup, j'ai réussi à quand même à prendre le temps qu'il fallait pour. Donc du coup, en fait, c'est ça qui m'a permis de pas démarrer tout de suite sur les gros trucs. Par exemple, le site, comme beaucoup, en fait, du coup, on a Ouais. envie tout de suite de s'atteler sur le côté. Technique, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Et donc, bah moi, en fait, je pouvais pas. Donc, en fait, j'ai commencé vraiment par les parties. J'ai commencé dans l'ordre. Et du coup, c'était chouette parce que vraiment, ça me nourrissait et j'avais l'impression d'avancer alors que je faisais pas grand-chose. Donc ça, c'était super. Et puis moi, ça m'allait de travailler sur moi du coup parce que bah, je savais qu'il fallait en fait, que je passe par là. Donc, c'était presque enfin, quoi. Enfin, on m'oblige à le faire et du coup, Et ouais, à travailler sur tes peurs, tes croyances qui ouais, c'est bloquent et tout ça, ça. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Même si, évidemment, je l'avais déjà fait, parce que j'ai fait beaucoup de FT pour moi-même, je fais beaucoup de méditation, mais, euh, enfin, c'était pas suffisant, quoi. Ça, c'était bien, en fait, pour le quotidien. Là, fallait que j'aille voir autre chose, en fait. Et du coup, c'est ça que ça m'a permis. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les premiers, comment tu dis ça? Le premier module. Ouais, voilà, les premiers modules, exactement. Et j'ai arrêté juste avant le module sur l'abondance, puisque du coup, là, j'arrivais à me dégager du temps. Donc, du coup, j'ai fait le Ouais. site. Ouais, j'avais Ouais, on envie a refait le site, ouais. Mm. ouais, donc j'ai pris le temps de faire le site. C'était assez lourd parce que j'en avais déjà fait un. Donc, voilà, j'avais un peu l'impression de refaire. Mais bon, je savais que c'était important et j'étais très contente de le refaire comme il fallait hein, aussi. Je voyais bien l'utilité. Hein. De toute façon, c'était plus le côté énergie qu'il fallait dégager pour faire Et ça. ouais, c'est pas évident de se dire, j'ai passé des mois à faire Voilà, quelque chose et là, on me demande de refaire, entre c'est guillemets. Donc, ça. c'est normal. Ouais, bien Ouais, sûr. ouais, voilà. Ouais. Et bon, je l'ai fait. Après, j'ai fait le module sur l'abondance et du coup, bah, je connaissais déjà un petit peu. Donc là, j'ai adoré. Bah, en plus, il y avait toutes les filles qui disaient oui, bah du coup, ça y est, je fais mes petites routines le matin, tout ça. Donc en fait, ouais, j'étais impatiente de prendre le temps de pouvoir me mettre dessus. Et donc j'ai tout apprécié hein, en fait hein, dans le Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a été le plus important ou plus déterminant pour toi dans le programme, que ce soit un sujet ou même une façon de travailler? Enfin, ouais. qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait, toi? Franchement, je pense que c'est les échanges de pratiques. Mm. Alors ça, c'était, je pense, la cerise sur le gâteau parce que tout le travail qu'on a fait en amont grâce au programme, en fait, là, on pouvait le faire, quoi, concrètement, l'appliquer. Donc, travailler sur soi vraiment grâce à des techniques bah, puissantes avec des personnes extraordinaires. Et ça nous a permis d'apprendre à nous connaître, donc de créer aussi une relation assez particulière. Ce qui était super aussi parce que bah, du coup, quand on regarde ce que font les autres, bah, il y a une attention particulière quand on connaît la Mm. personne, son parcours. Donc, je pense que ouais, tout ça, ça a créé à renforcer en fait les liens dans le programme. Donc, non, Ok. enfin, vraiment, ça a été très, très porteur. Enfin, c'était hyper riche. Enfin, voilà, les filles sont absolument géniales. J'ai rencontré des personnalités top. J'espère vraiment pouvoir garder contact avec elles. Et ouais, ça, c'était super. Mm. Mm. Ah, super. Ouais. Donc financièrement, ouais. Et là, j'ai l'impression de commencer à sortir du tunnel par rapport à ça financièrement. Et ça fait trop du bien. Bah ouais. Et parce que là, du coup, donc sur la fin de l'année ou même le début d'année, comment ça s'est passé tes semaines? Alors, du coup, donc en fait, j'ai commencé à partir du mois de septembre, ça a commencé, j'ai lancé l'AD. Et en fait, à partir du mois de septembre, j'ai commencé à avoir des nouveaux clients. Donc Ouais. ça, c'était Septembre super. 2025. Ouais. Septembre 2025. Voilà, donc j'en ai eu un petit peu en septembre. Après, en octobre, ça a explosé. Ça a tellement explosé que, en fait, j'étais pas du tout prête. Ouais, je me souviens. Donc là, ça a été un gros. Ouais, je pense qu'il fallait que je revienne sur beaucoup de mémoires que j'avais de mon enfance et tout. Donc là, en fait, vraiment, j'ai travaillé énormément sur mon enfance. Ça a été un petit peu dur, mais c'était nécessaire parce que là, il y avait beaucoup de choses qui étaient restées bloquées et du coup, il fallait vraiment que j'aille libérer plein de choses. Donc voilà, donc je l'ai fait. J'ai senti que voilà qu'il fallait y aller.
Mais du coup, ça a vraiment renforcé ma confiance. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu de temps après où tu m'as dit, mais t'as vu, t'as l'air d'être vachement ancré et tout. Et c'est vrai que j'en avais pas forcément pris conscience, mais oui, effectivement, je me sentais vachement mieux, quoi. Je me sentais beaucoup plus, ouais, ancrée, confiante, à me dire qu'en fait, même si ça prenait un petit peu de temps, en fait, j'étais plus sur une question de temps, en fait, justement. Il y avait plus cette temporalité qui était Ouais, pour toi, il y a vraiment eu le sujet de sortir de l'état d'urgence, ah en ouais, fait. Mm. ah ouais, ah ouais, ouais. Ça a duré longtemps et il y a eu des phases où j'en étais complètement sortie. Après, j'y suis retournée. Après, j'en suis à nouveau sortie. Enfin, c'était assez fluctuant. Et c'est vrai que, ouais, ouais. Et là encore dernièrement, l'univers, il m'avait fait un petit clin d'œil en mode, on va voir comment tu réagis. Il m'a il m'a fait un truc qui était pas très cool, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, ça va, je trouve que je m'en suis pas trop mal dépatouillée et genre en mode je ne retourne pas dans l'état d'urgence, c'est mort. Euh, Mm. même si les choses sont compliquées et difficiles, financièrement parlant, voilà, j'accepte en fait et je garde ma ligne de conduite parce qu'en fait, c'est ça qui va me permettre de continuer à développer. Bah ouais, de Euh, continuer à développer, de stabiliser, de ouais, renforcer et tout ça, quoi. Ouais. voilà, c'est ça. Mm. Donc, j'étais contente parce que voilà, j'ai pas trop mal réussi. Je me suis vraiment écoutée, mais j'ai pas laissé les peurs en fait prendre le dessus. Et c'est là où je pense que vraiment j'ai mon travail sur moi, il a été Mm. vraiment bénéfique où j'ai vu que en fait vraiment je pouvais aller chercher en fait la confiance à l'intérieur de moi, je pouvais aller chercher justement cette force, cette motivation, à me dire je sais que voilà pourquoi je suis là, je sais que c'est ça que j'ai envie donc voilà, c'est bon. Mm. C'est posé, je vais pas être à la rue donc en fait finalement c'est ça va quoi. Waouh! Ouais. Non, et puis on est parti en vacances quand même, c'est trop bien ça. Bah ouais, comment ça s'est passé le Ouais. mois de décembre pour toi, du coup? Parce que tu nous as fait septembre, octobre, décembre, comment ça s'est Ouais. passé? Décembre, super bien. J'étais très contente parce que du coup, j'ai bien rempli mes semaines. Et donc, en me disant super, parce que comme je partais en vacances, il y avait quand même ce truc de me dire, bon, faut que je remplisse mon mois parce que faut quand même, j'ai besoin de sous, quoi. Il y a juste la dernière semaine où du coup, là, beaucoup d'annulations. Je comprends. Bah ouais, ça c'est... Ouais. Voilà, classique apparemment. Mais du coup, ouais, encore une fois, enfin voilà, que j'ai souvent l'habitude de fonctionner comme ça. Encore une fois, voilà, je me remets en question en me disant, enfin, j'entends cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, bon, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as mal fait? Comment c'est? Enfin, vas-y, réfléchis en fait à ce que tu aurais pu faire autrement. Et là, en fait, je me dis, bah non, c'est bon là. C'est bon. Tu vois, comme je te disais, faut m'expliquer. Enfin, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Ouais. Je dis non, non, c'est bon, là, j'arrête en fait de me remettre en question. Ça se trouve, c'est pas, enfin, c'est juste pas moi le problème. Tant pis pour eux. Et puis après, tu m'as dit aussi que j'étais sûrement fatiguée. Et là, je pense que ouais, en fait, j'ai réalisé Bah ouais. que j'étais crevée. Et j'ai dormi pendant 2 jours, quoi. Enfin, Ah ouais. ah ouais, Ouais. ouais, Ah, non, c'est la mais fin de en fait, l'année, quoi. Mm. ouais, c'est ça, ouais. J'ai tout relâché. J'ai tout relâché. Alors en plus, on a eu des intempéries pas possibles à Montpellier. Donc de toute façon, pendant trois Et jours, je ne oui. pouvais pas sortir. Ouais. Donc Ah j'étais ouais. hyper contente d'avoir posé mes vacances. J'ai dit, ah ouais, mais là, en fait, l'univers, il est en train de nous dire de juste rester chez nous. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais pas Mm. bouger. Et en Ah fait, ouais. j'ai tout relâché en mode, c'est bon, quoi. J'avais ma première semaine de janvier qui était en train de se remplir. Et Trop donc, bien. en fait, je me suis dit, Mm. lâche tout. C'est bon, là, ça y est, tu peux te dire que tout est derrière toi. Il y a plus de c'est difficile. Tout ça, en fait, c'est bon. Et du coup, là, ouais, je suis plus légère. Je me dis, Ouais, donc en fait, t'es c'est parti en dur. vacances, tu t'es Ouais, enfin autorisé des vacances en famille, et en fait, ouais. ta semaine, elle s'est remplie naturellement pour rentrer, donc Ouais. là, sereine, quoi. En me disant bah en fait c'est possible. Et du coup j'ai beaucoup réfléchi à comment je vais faire parce que voilà j'ai envie d'être au plus près en fait des besoins des personnes et je me dis à un moment quand je vais avoir plus de clientèle c'était aussi un peu ça mon inquiétude comment je fais pour garder cette proximité en pouvant leur proposer en fait un peu la fréquence dont ils ont besoin si mon agenda se remplit vite.
Et donc, c'était aussi, ça m'a beaucoup stressé en fait, ça, parce que j'avais été dans cette situation un petit peu à un moment, ça a été rempli super vite et vraiment, enfin, vraiment, ouais, je me suis sentie dépassée, quoi. J'étais contente et en même temps, mon corps et mon cerveau n'ont pas pu, en fait, s'adapter. Vraiment, j'ai pas pu suivre. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir garder cette proximité. En fait, il y a toute la phase où en fait, bah, tu vas commencer voilà, à récolter tes premiers résultats. Donc là, ça marche bien, tu apprends à mettre en place les suivis, ça roule, etc. Tu as des recommandations. Puis après, il y a un moment où tu as de plus en plus de demandes. Et là, bah, l'idée, c'est de garder le cap, en fait. Et on s'imagine pas ça, parce qu'on se dit tout le temps, bah, moi, je veux, je sais pas, 10 rendez-vous par semaine. Et quand on y arrive, bah en fait, on se dit, bah, je devrais être juste contente. Bah oui, je suis contente, mais de l'autre, quelquefois, ça déstabilise d'autres choses. Et en fait, j'avais pas anticipé sur l'énergie, sur l'organisation, sur la prise de rendez-vous, sur ma famille, sur tout ça. Et là, du coup, bah, il faut, voilà, trouver ton bon fonctionnement à toi. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on en avait parlé parce que tu t'étais dit, alors je sais plus exactement les chiffres, je sais plus si tu t'étais dit, je veux 5 personnes et en fait, t'as réduit à 4, ou si tu voulais 4 et t'as réduit à 3. Mais tu vois, c'était pareil, tu voulais 4 ou 5 personnes par jour. Et je me souviens que tu m'avais dit, oula, en fait, c'est un peu beaucoup pour l'instant. Et du coup, bah, c'est pas grave, j'accepte un petit peu moins. Du coup, les personnes prennent sur les semaines d'après. Et quand je serai prête, je pourrai augmenter ou alors prendre plus de jours. Tu vois, mais en fait, il n'y a pas une organisation universelle. L'idée, c'est ton organisation à toi et il faut la trouver. Et pour ça, bah, il faut expérimenter. C'est sûr. Ouais. Mm. Oui, ouais, exactement. Mais Ouais. c'était ça, ouais, c'était, moi, je voulais 5 rendez-vous. Voilà, c'est ça. Du Mm. coup, ouais, je suis passée à 4. Mais Et de c'est temps bien. en temps, tu vois, ça me titille encore. Là, bah, du coup, j'ai pas trop fait attention. Mon calendrier, du coup, sur un jour, il s'est rempli à 5 et sur le vendredi. Et sur le jeudi, du coup, j'avais déjà 3 rendez-vous. Donc là, est-ce que je bloque tout le reste du temps parce que du coup, voilà, ça fait 8 en tout. Donc c'est ce que je veux. Et là, je me suis dit, oui, ne fais pas l'erreur de vouloir toujours plus. Bloque. Comme ça aussi, les gens, ils prennent sur la semaine d'après parce que du coup, la semaine d'après, Ouais, ça il y a quand même de s'équilibre. la place. Voilà. Et donc, je me suis dit, comme ça, au moins, je me pose un peu parce que je sais qu'en fait, en tant que projecteur aussi, et ça, c'était super intéressant de découvrir le design humain, en tant que projecteur, voilà, j'ai une énergie fluctuante et ça, voilà, Ouais. de plus en plus, je l'accepte, de plus en plus, je comprends aussi comment je fonctionne. Et ça, c'est super intéressant. Et j'ai trouvé donc du Mm. coup une nana qui est projecteur et qui propose de faire des descriptions de design humain. Ah, Donc super. là, voilà, ouais, je le fais au mois de janvier parce que voilà, c'est quand même un budget. Et donc jusqu'à présent, je m'étais dit que je le ferais, mais voilà, c'était pas possible de le budgéter. Là, du coup, je vais pouvoir le faire au mois de janvier. Ah, super. Et ouais, je suis très Ouais. contente. Ouais. Mm. Ouais, ouais, parce que c'est en plus ça me passionne, c'est hyper intéressant, j'adore. Ah, quand tu mets le doigt dans le design humain, ouais, Ah c'est chouette. ouais, c'est difficile d'en sortir en fait, ouais. Ouais. Donc, Ouais, ouais. euh, ouais, ouais, non, c'est vrai que apprendre vraiment et accepter bah, nos limites hein, aussi, hein, clairement, moi, c'était ça, hein, c'est accepter Mm. voilà, le fait, mon énergie, le fait que ce soit fluctuant, de comprendre ça et de pouvoir m'adapter à ça, bah voilà, c'est vrai que je le Mm. fais de plus en plus, quoi. Ouais, ça se sent. Ouais. Ouais, Non, on sent tous les changements qu'il y a pu avoir et c'est fou en fait de ouais, voir comment ouais. tu te sens aujourd'hui. Enfin, moi, ça me fait hyper plaisir quoi, de t'entendre parler comme ça et de voir ce grand sourire là qui te Ouais, dit non, qu'il mais. y a 5 personnes qui ont réservé, voilà, ça se remplit, etc. C'est Ouais. génial parce que c'est ce que tu voulais et tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour et là, tu es en train de récolter quoi. Ouais, ouais, Mm. ouais. Non, mais enfin, quand je pense à moi au mois d'avril et moi maintenant, quoi, c'est juste waouh, quoi. C'est juste fabuleux et ce programme, enfin, je suis vraiment très, très contente de l'avoir fait avec toi. Enfin, vraiment, ça pour le coup, j'aurais pas voulu le faire avec quelqu'un d'autre parce que vraiment, ça a été, mais ouais, une magnifique expérience, quoi. Vraiment, c'est, Ah, c'est super. ouais, 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 non, franchement, très, très contente de. Ouais, moi, ça a été un grand plaisir aussi de travailler avec toi, de t'accompagner et de te voir aussi dès le départ, en fait. Parce que c'est vrai que, ouais, quand on s'est rencontrés, bah, tu avais déjà ouvert un cabinet, tu avais déjà des compétences, tu savais déjà faire de l'EFT, tu savais déjà accompagner. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, et c'est intéressant pour moi d'ailleurs de savoir comment toi tu le vis, au-delà des rendez-vous qui arrivent, au-delà de ton cabinet qui s'est développé, au-delà de tout ça, au-delà aussi de toi, ta personne, moi, ce que j'ai remarqué, enfin, de ce que tu en dis en tout cas, c'est ta pratique en fait, qui, j'ai l'impression, a énormément évolué entre le moment où je t'ai rencontré et aujourd'hui.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu arrives de façon hyper fluide à jongler avec plusieurs outils, tu te fais confiance, tu nourris aussi beaucoup tes séances avec des lectures à côté, des échanges, etc. Et je trouve que ça c'est génial parce que c'est aussi le but de, d'accompagner les gens, c'est d'évoluer toi aussi avec eux à travers ta pratique. Et en fait, c'est tout ce que tu vis dans ton quotidien, toutes les rencontres que tu fais, toutes les lectures que tu peux avoir et d'autres formations que tu fais qui vont venir nourrir aussi ce qui se passe en séance. Parce qu'il y a le fait de, oui, gagner de l'argent, avoir plus de clients, développer son cabinet, mais il y a aussi ce qui se passe en séance, en fait, qui est hyper important, tu vois. Ouais. Et toi, tu nourris beaucoup ça, j'ai l'impression aussi. Ah Ouais. oui, ouais, c'est exactement, ouais. Mm. J'adore, ouais, effectivement. Je fais un petit peu de visualisation. Je me suis énormément inspirée de tous ces audios que j'adore, hein. D'ailleurs, c'est vrai que je te l'ai pas beaucoup dit, mais je les écoute tout le temps. Ok. Ça m'a énormément aidé. Non, mais ouais, ils sont super. Et ouais, je me suis énormément inspirée. Bah, couper les liens, par exemple, ça, je le fais. Je mixe en Trop fait bien. avec l'EFT et du coup, enfin, c'est vrai que les résultats sont waouh, quoi. Et sur le programme en tant que tel, comment tu as vécu, toi, les deux axes qu'il y a? Parce que on en l'a dit un peu au début, donc il y a l'axe vraiment purement intérieur, peur, croyance, expérimentation dans le cabinet, le projet thérapeutique, les suivis, etc. Mais il y a aussi la partie technique, voilà, Google, référencement, les ads, le site et tout ça. Comment toi, tu as réussi à naviguer entre les deux et est-ce qu'il y en a un qui t'a plus aidé que l'autre? Comment tu l'as vécu ça? Bah, je pense que c'est hyper complémentaire en fait. Je pense que c'est vraiment, vraiment très complémentaire. C'est vrai que l'aspect technique, comme j'en avais beaucoup fait, en fait, j'étais assez fatiguée de ça, Mm. arrivée dans le programme. Et donc, du coup, c'était plus facile en fait d'être sur l'aspect ouais, développement personnel, quoi. L'aspect technique, ouais, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et en fait, avec les réseaux, notamment, comme j'avais essayé de développer beaucoup par les réseaux, en fait, j'en avais ras-le-bol. J'avais plus du tout envie de m'occuper de ça. C'est pour ça que Bah j'ai tant mieux parce lâché que nous on n'en d'ailleurs. fait pas donc Ouais, voilà, c'était très bien. Ouais, ouais. ouais. Mais même le site, quoi, c'est vrai que ouais, c'était beaucoup d'énergie pour développer le site. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai dit, ouais, c'est bon, je touche plus. J'ai laissé le truc mûrir. Après, j'y suis revenue quand même parce que j'avais envie quand même de le faire minutieusement. Donc voilà, j'y suis retournée pour faire enfin, corriger les dernières coquilles, tout ça, le faire vraiment comme je voulais. Et là, voilà, j'étais contente. Après, là, moi, j'avoue, enfin, c'est vrai que je pense que je suis pas comme les autres là-dessus. C'est que, alors moi, je crois que je la regarde une fois par mois. Mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Ouais. Mais vraiment, enfin, c'est le truc, en fait, ça me gonfle vite, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est vrai que j'ai bien compris un peu le CTR, comment, à combien il devait être. Voilà, la dernière fois, j'ai regardé, j'ai vu que mon nombre d'impressions avait augmenté, par contre. Donc, j'étais Ok. contente. Et c'était un moment où j'avais pas beaucoup de rendez-vous. Donc, en fait, je me suis dit, bah, en fait, tout va bien, quoi. Mon CTR, il est bon. En fait, c'est toi qui, voilà, peut-être là, il y a fatigue ou un peu moins de place et tout. Donc, Ouais, en fait, c'est juste ça. Et donc, du coup, direct après, en fait, j'ai eu à nouveau des rendez-vous. t'es revenu, bah oui. Voilà, Mm. c'est ça. En Donc, fait, là, à partir du moment où on la met en place ensemble, ça marche, on a vérifié et tout, il n'y a pas grand-chose à changer, hein. De toute façon, ouais, tu c'est ça. vérifies que tout va bien, que ça roule bien, mais Oui. tant que les rendez-vous y rentrent, en fait, ça va, quoi. Ouais. Mais donc voilà, donc non, sinon franchement après c'est très bien fait hein, dans le programme. Moi c'était une question d'énergie, mais alors après sur la façon dont tu l'amènes, enfin moi j'ai trouvé ça super. Pour le coup c'est fluide, hein. Vraiment le fait de d'abord travailler sur les textes et en fait d'arriver sur le site, tu as déjà tous tes textes, donc en fait tu as quand même une pression en moins. T'arrives, t'as Ouais. juste à faire, enfin à remplir. Alors moi, pour le coup, en plus, qui ai fait mon site avec l'aide de quelqu'un avant, j'avais bien conscience de tout ce qu'il y avait, enfin tout ce qu'on pouvait faire. Là, franchement, c'était facile, hein. C'était Ouais, vraiment. il y a un template, t'as mis tes textes, Ah mais ouais. ouais, c'est ça. Et puis en Mm. plus, du coup, bah, j'étais très à l'aise avec là pour le coup, j'étais hyper à l'aise avec bah, justement Ouais. tous les changements, enfin comment on gère quoi ce côté-là. Et ça, je me suis un peu plus amusée. Mais
Ouais, ouais, du coup, c'est vrai Puis que en plus, l'objectif, c'est aussi qu'après, toi, tu puisses le modifier seul, tu vois, que t'aies pas besoin ah de qui ouais, que ce soit, un webmaster, moi, ouais. je sais pas, ton cousin, enfin, j'en sais rien, tu vois, ça Ah oui, dépend des... oui. Et Non, que mais tu oui. saches, en fait, modifier. Demain, tu as besoin de modifier un prix, tu veux changer un texte, changer une photo, bah, au moins, tu fais une nouvelle formation, tu veux le rajouter, bah, tu sais faire. Et ça, c'est important, Ouais. je trouve. Ouais, Ah bah ouais, complètement, complètement. Là, c'était, je crois, le message de, c'était Julien, je crois, qui expliquait que ouais. les échanges avec son webmaster et tout, ça a l'air compliqué. Non, ouais, En fait, le webmaster, c'est juste qu'il faut attendre, en fait. C'est juste que le ouais, webmaster, tu vois, tu lui envoies tes changements. Moi, en général, donc, je fais une vidéo, comme ça, la personne peut l'envoyer à son webmaster. Donc, comme ça, il sait exactement quoi faire. Mais du coup, d'accord. ça peut prendre une semaine, 3 semaines. Il y a les vacances. Et après, ça fait des allers-retours. Et en plus, il paye à chaque fois. Donc, tu vois, c'est toujours un peu, donc, au moins, là, toi, Ouais, tu sais faire et tu as la main dessus. Et ça, c'est ouais. important. Ouais. Ouais, 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 non, non, ouais. très contente. Et d'ailleurs, par rapport à cet aspect financier, c'est vrai que j'ai changé complètement ma vision des choses. Mm. Quand j'ai lancé du coup mon activité, j'étais en mode on dépense le moins possible. Enfin, on fait tout au rabais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le programme, bah déjà quand tu investis dans le programme, bah déjà tu changes ta façon de penser et tu dis bon, on va arrêter de tout faire au rabais et maintenant voilà. Et donc Mm. et c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident parce que du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre et pour le coup, on a plus de charges. Mais je me suis dit, en fait, là-dessus, je t'ai fait confiance. En fait, je me suis dit, voilà, j'ai dit, Léa, enfin voilà, elle sait de quoi elle parle, elle sait que ça passe par des étapes. Plusieurs fois, tu nous dis, il faut investir Mm. sur soi, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, faut le faire, quoi. Faut faire confiance. À un moment, effectivement, oui, c'est plus logique d'investir en fait Au en départ, dedans. ouais. Bah ouais, Mm. au départ. Et ouais, Bah, on ouais, investit dans une formation en plus, tu vois, quand on veut se ouais. reconvertir, parce que la plupart des personnes, c'est des reconversions. Oui. Et on investit très facilement dans une formation pour faire de l'hypnose, de l'EFT, de que sais-je. Mais quand il s'agit de se développer soi et de Ouais. développer son cabinet, il y a plus de blocage, tu vois. C'est en train de changer. Il y a de plus en plus de personnes qui changent cette vision-là. Et Ah souvent, ces oui, personnes qui arrivent à changer cette vision, bah, comme toi, comme toutes les personnes qui font des accompagnements, bah, c'est elles qui y arrivent après. Donc, mais ça nécessite, ouais, un oui. clic, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais ça, Ouais. cette vision de l'argent, enfin, moi, j'ai changé complètement ma vision de l'argent, en fait. Mais Mm. beaucoup plus largement. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. À Euh, quel niveau elle a changé ta relation à l'argent? euh, bah, je pense que avant, je jugeais tout trop cher. Et c'est vrai que quand tu te mets à ton compte et que bah enfin voilà, t'attends des prix aussi. Bah voilà, moi aujourd'hui ma séance elle est à 70 € quand même, c'est pas rien. J'en ai bien conscience pour les gens que c'est un budget. Mais je sais aussi que c'est ce que ça vaut et que bah ça me Mm. permet de vivre. Bah du coup en fait je regarde les choses autrement aussi pour les autres. Et ça ouais ça m'a fait du bien aussi de je pense d'avoir cette confiance parce qu'en fait, je pense que je pense que j'ai grandi un peu dans cette idée de l'arnaque partout tout le temps, en fait, Mm. et que du coup, en fait, ouais, ça m'a fait du bien de regarder en fait les prix et les choses positivement en me disant bah ouais, mais en fait, ce prix, bah peut-être qu'il est plus élevé qu'un autre et mais en même temps, bah c'est peut-être parce que la personne aussi, voilà, elle trouve que c'est le bon, c'est ce qu'elle mérite. Et du coup, ce côté méritant, en fait, d'un prix, eh ben, je le trouve super positif. Donc ouais, Mm. j'ai vraiment aujourd'hui, même pour une formation, avant je regardais beaucoup oui, les tarifs et j'aurais peut-être pris la moins chère ou en tout cas sur un certain nombre de choses, je me serais peut-être tournée vers le moins cher. Aujourd'hui, je regarde les choses différemment. Voilà. Bah aujourd'hui, tu regardes la valeur de ce que ça va t'apporter. Ouais. Tout comme toi, tu connais la valeur de ce que tu apportes aux personnes qui Ouais. viennent te voir. Donc c'est OK de prendre 70 €, tu vois. En fait, tu te rends compte que aider les personnes dans leurs problématiques émotionnelles, faire des deuils et tout ça, bah en fait, ça n'a pas de prix. Donc il faut mettre un prix, on est obligé. Parce qu'on vit dans une société où il faut qu'on mette des nombres un peu partout, c'est normal. Mais globalement, c'est la valeur de ce que tu apportes. Donc forcément, derrière, ben c'est OK, tu vois. Mm. Ouais, Ouais, c'est ouais. intéressant. Ouais. Et c'est Ouais, intéressant ouais. de voir aussi, alors moi je le sais, mais c'est vrai que vous entendre le dire, ça prend encore plus de sens de ce qu'on travaille dans le programme pour votre cabinet. En fait, c'est des principes que tu appliques dans ta vie de façon générale. Et quand tu changes quelque chose pour ton cabinet, ben, en fait, ça change dans ta vie, tu vois. Et quand tu changes dans ta vie, ben, ça influe aussi sur ton cabinet. Donc tout est lié, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Ah oui, non, mais oui, oui, mais ça, c'est sûr que si je te parle de moi, la mère que j'étais avant et la mère que je suis maintenant, ça n'a rien à C'est voir. fou. Et Ouais. oui, la femme que j'étais, pareil. Enfin, je veux dire, la relation avec mon mari a aussi beaucoup évolué. Et oui, parce que toi, tu as 3 enfants en plus de tout Ouais, ça. Donc, ouais, ouais, c'est pas rien de réussir à faire ça. Ouais, ouais. ouais. Mm, Non, mm, non, mm. ouais, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, c'est aujourd'hui, enfin, moi, je me souviens, le quotidien, quoi. Le quotidien, c'était, mais enfin, ça allait mieux quand même, mais il y a quelques années, c'était un enfer. Il y a quelques années, Mm. c'était un enfer. Après, bon, du coup, c'est vrai que depuis quelques temps, enfin, je faisais beaucoup de FT, beaucoup de méditation, donc c'est vrai que j'arrivais quand même à garder le cap et à être dans un mois positif. Enfin voilà, où du coup, je m'écoutais plus en fait, je m'écoutais beaucoup. Mais il y avait encore plein de choses qui étaient difficiles. Aujourd'hui, le quotidien, c'est plus un sujet. T'as C'est, repris du plaisir dans ton quotidien, ouais. Ah oui, Mm, complètement. Et ça, c'est incroyable. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix en fait. Parce que ton mm. quotidien, c'est ton présent. Donc, Ouais, ouais, c'est non, génial. ouais, Ouais, ouais. Et c'est ce qui est ouais. incroyable, en fait, c'est la notion du temps. C'est à tel point, en fait, j'ai exactement le même temps qu'avant. Ça n'a pas changé. Les journées, elles font toujours 24 heures. Et pourtant, j'arrive à faire plus de choses. Enfin, c'est pas quantifiable, en fait. Je fais plus les choses de la même façon. C'est plus, enfin, l'organisation n'est plus la même, du coup. Mm. Mais je sais pas, c'est aujourd'hui, j'arrive à faire tout ce qu'il faut. Voilà, naturellement, sans me poser de questions. C'est C'est génial. incroyable. C'était juste hyper important, quoi. Ah Ouais. oui, En fait, après, je trouve que quand je t'entends comme ça, même si c'est toujours important, le remplissage du cabinet, ça devient secondaire, en fait. Enfin, tu vois, ça devient une mais conséquence presque. un peu, tu Oui, vois. c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que oui, oui, presque. Non, mais- Enfin, ça reste Tout à bien fait. là, mais ça reste, tu vois, ça peut être Ah, quelque chose que tu mets un peu pardon. sur le côté, tu vois, quand tout ça, en fait, c'est Oui. acquis. Ouais. Ouais, ouais, oui, bah, et tant mieux parce que finalement, du coup, enfin, c'est pareil, mon mental, j'ai lâché aussi là-dessus. C'est-à-dire que pendant des mois, mon mental, il était que focus sur mon activité. Enfin voilà, je pensais Mm. qu'à ça, mais vraiment qu'à ça, quoi. C'était en bien, en mal, enfin voilà, mais c'était toujours dans mon esprit. Là, bah, c'est pour ça aussi, pendant ces vacances, j'ai dit, lâche, en fait, pense à autre chose. C'est autorise-toi à te dire, en fait, même si tu n'y penses pas, c'est pas grave. Donc, Ouais, et pour autant, ta semaine de janvier s'est remplie tranquillement, tu vois. voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, oui. Trop bien, Donc voilà, trop c'est bien. vrai que, oui, oui, non, c'est sûr que. Ouais. Non, c'est hyper inspirant ton Ouais. parcours, tout ce que tu dis, ton évolution, etc. Elle est vraiment très belle à voir. Donc, merci de partager tout ça avec moi. Bah, Et merci beaucoup, hein, Léa, pour tout ce que tu nous as apporté. Enfin, tu m'as apporté, en tout cas à moi. Ouais, non, non, c'était ton soutien quand je t'envoyais les petits messages et tout. C'est vrai que c'était pour moi, c'était hyper important. Et le fait que tu comprennes aussi qu'il y a ces phases qui fluctuent et tout. Enfin, ouais, c'est le fil rouge en fait. Pour mm, moi, ça a vraiment été ce fil rouge où même en fait, si tu n'arrives pas à être sur le programme, si tu n'arrives pas à participer à la visio, en fait, on sait que tu es là, en fil rouge sur le chat, on sait qu'on peut te dire voilà ce qui se passe pour nous et en fait, c'est OK, tu nous conseilles, voilà, et puis après, on respire, on revient. Ouais. mm. Et il y a une chose aussi super, enfin, super forte là que je ressens depuis la fin d'année là, c'est de me dire j'ai enfin à nouveau une vie normale en fait. Tu sais, ce sentiment où en fait pendant un an là, c'était pas une vie normale. Enfin, t'es tout le temps en train de compter l'argent, t'es tout le temps bah, en train de flipper parce que bah en plus t'es en état d'urgence et tout. Mais même quand tu sors de cet état d'urgence, t'es quand même encore sur le qui-vive quoi. Enfin, malgré tout. Ouais. T'es encore très concentré sur ton activité, tu comptes encore, tu regardes ton agenda, machin, tout ça. Et enfin voilà, moi du coup on était très peu partis en vacances et tout. Et c'est vrai que là en fait de me dire, ça y est, j'ai enfin une vie normale, je peux partir en vacances, j'ai un salaire qui rentre. En fait voilà. Et ça, c'était mon objectif, quoi. Je suis émue parce que enfin vraiment merci quoi. Merci parce que
c'est grâce à toi qu'aujourd'hui j'ai une vie normale, justement. Mais pas tant que ça au final, parce que tu vois, moi je propose des choses et après c'est toi qui te les appropries, c'est toi qui en fais ce que t'en fais en fait, tu vois. C'est toi qui Oui, a jamais rien lâché, c'est toi qui... parce que même tu vois, quand tu dis, voilà, la technique, ça m'a pris de l'énergie, etc. Oui, c'est vrai, mais finalement, de l'extérieur, ça s'est pas tant ressenti que ça. Parce que, ah oui, en fait, tu as fait les choses au bon moment, à la bonne, selon moi en tout cas, avec la bonne temporalité, au bon moment. T'as pas mis plus de temps ou moins de temps. Enfin, ça s'est fait naturellement en fait. Et je pense qu'il y avait ce truc aussi d'être un peu dur, peut-être envers toi-même, qui te faisait te dire, je vais pas assez vite ou ça me prend trop d'énergie, ça devrait être plus simple. Mais en fait, non, c'est des choses qui sont pas faciles. Tu vois, ouvrir un cabinet et réussir à mettre en place toutes ces choses-là et que ça fonctionne, bah, c'est pas simple en fait. Tu vois, ouais. c'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui peut y arriver. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire tout ça. Et c'est aussi avant tout parce que tu es une bonne thérapeute. Mm. Tu vois, c'est aussi avant tout, c'est ça, c'est que tu es une bonne thérapeute et que les personnes, bah, elles sont bien avec toi, tu les aides, tu as toujours cette volonté de t'améliorer, que je disais, de faire des lectures, de lire plein de choses, de partager avec les autres, tu t'intéresses énormément aux pratiques des autres et tout ça, ça vient te nourrir. Et du coup, en cascade, ça va nourrir les personnes qui viennent te voir. Et ça, c'est le plus important, tu vois. Parce que ça, moi, je peux rien y faire. Si toi, t'es pas bonne dans ton cabinet, je peux rien faire. Oui, bien Tu sûr. vois. Donc au final, bon, c'est un travail d'équipe, mais tu Ouais, vois, c'est c'est dix ça, pour ouais. cent moi et quatre-vingt-dix pour Ouais, cent toi, en fait. Tu ouais. vois. Ouais, mais t'as Donc, confiance, enfin, t'avais confiance en moi, quoi, aussi. Et ça, c'est oui, mais super moi, je savais important. que tu y arriverais. Je le savais, bah, sinon, j'y vais pas. Tu vois, j'accompagne pas Ouais. quelqu'un où je me dis, oulala, ça va pas marcher, tu vois. Bah sinon, tu sais, enfin, tu l'as vu, moi je m'investis beaucoup aussi dedans. Moi, c'est un métier que j'ai choisi, et exactement ce Ah que je vous oui. dis. Vous choisissez votre métier, donc il faut en faire quelque chose de chouette. Moi, Ouais, ouais. c'est une activité que j'ai choisie, donc j'ai envie d'en faire quelque chose de chouette. Donc, s'il y a quelqu'un où je me dis, je vais pas pouvoir travailler avec elle ou avec lui, où je me dis, oulala, il y arrivera jamais, c'est pas un bon thérapeute, ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui respire de la confiance, bah je vais pas y aller, c'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'en occupera, mais moi, j'y vais pas, quoi. Donc, Oui. Oui, bah mais ouais. justement, c'est ça, c'est ton énergie en fait qui nous. Enfin, moi, tu m'as apporté quoi, tu vois, grâce à cette énergie. Enfin, même tu disais parce que il fallait qu'on ait les 20 avis, tu sais, pour l'encelade et tout. Et je me souviens même avec Elodie, et on n'en pouvait plus. On en a marre. Il Ouais. faut qu'on ait nos 20 avis. On était là en train de ramer, mais on levait des montagnes pour pouvoir avoir nos 20 avis. Bah ouais, mais hein, il faut lever des montagnes. Et encore 20, j'étais Ouais. gentille parce que je pense que c'est plus 25-30, Mais tu oui, vois, non, mais mais bon. c'est ça. Et quand tu disais, oui, c'est 20 minimum, voilà, dans ma tête, je me disais, oh, mais non, Léa, s'il te plaît. Déjà, je galère pour mes 20. Ah, mais tu l'as fait. Ah ouais, ouais. Mais tu vois, mais justement, enfin, si enfin, t'as rien lâché non plus, quoi, dans le sens où tu Mm. savais que, qu'on allait y arriver, mais voilà, Mm. tu nous disais, bah, allez, les filles, quoi, en fait, En fait, au début, c'est vrai que j'y crois énormément pour vous. C'est pour ça que je travaille avec vous. Et puis, il y a un moment donné où, en fait, cette croyance que ça va marcher, cette confiance que j'ai dans votre cabinet, en fait, c'est comme un peu un flambeau que je vous passe, en fait. Et au bout d'un ouais, moment, c'est toi qui le prends. Et t'as ouais, plus besoin de ouais, ça. oui, ouais, Tu vois, là, aujourd'hui, t'es suffisamment stable, suffisamment confiante, sans que moi, j'ai besoin de te porter. Tu vois. Et c'est ça qui est très chouette. Et en fait, le flambeau, là, c'est toi qui l'as, toute seule. oui, oui. Tu vois, mais au début, c'est vrai que je suis avec vous et puis petit à petit, hop, tu prends cette confiance-là, tu développes cette confiance dans la vie, dans ton cabinet et après, t'as plus besoin de moi, tu vois. C'est ça qui est chouette, Ouais, tu vois. oui, oui, non, mais Mm, oui, bien sûr. mm. Mais Mais bon, oui, au on va moins, rester en contact, on va se ouais, donner des voilà. nouvelles. Bah oui, bien sûr, moi aussi, je veux de vos nouvelles. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup Jeanne pour tes partages, pour aussi ouais, l'énergie que tu as véhiculée dans le programme, dans l'accompagnement, parce que ça a beaucoup compté pour moi, pour plein de personnes que tu as croisées en même temps. Donc, tu vois, toujours tu donnes, tu reçois, ça va avec. Et toi, t'es vraiment l'emblème de ça, hein, de donner, de recevoir en même temps. Et je trouve que c'est très, enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi, je pense, que ton cabinet, il peut bien se développer. C'est que tu as aussi compris ce truc-là, de donner, de recevoir, et que c'est naturel et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je te remercie beaucoup. Merci pour ta bonne humeur, merci pour tout ce que tu as apporté. Et je suis très contente pour toi, vraiment. Et évidemment qu'on va rester en contact. Ouais, trop bien. Ok? Merci beaucoup, Léa. Merci.